Les informations pour ce lundi 8 février, bonsoir. L'ambassadrice de la Chine auprès des Seychelles, Guo Wei, et le ministre des Affaires étrangères et du Tourisme, Sylvestre Radegonde, ont signé un accord sur l'intégration économique et technique. L'accord porte sur un don d'environ 120 millions de roupies. Cette aide avait été promise par le ministre Wang Yi pendant sa visite aux Seychelles en début d'année. Cet accord a été signé ce matin. Suite à la signature de cet accord portant sur une somme de 120 millions de roupies, l'ambassadrice de Chine auprès des Seychelles, Guo Wei, a rappelé qu'il résulte d'une visite aux Seychelles effectuée par une délégation il y a un mois. L'ambassadrice Guo Wei affirme que cet accord représente le témoignage du soutien continu de la Chine à propos du développement des Seychelles. Dans ce cadre, on a eu pas mal de projets accomplis, y compris le bâtiment du Parlement, le palais de justice, des écoles, ainsi que, comme vous avez vu, un autre projet en construction, c'est le bâtiment de SPC. Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, Sylvestre Radegonde, a parlé de la solidarité de la Chine envers les Seychelles qui a été démontrée à travers l'aide que la Chine apporte aux Seychelles. Je n'ai point besoin de vous dire la valeur particulière que j'attache à cette subvention de 40 millions RMB, qui arrive à un moment difficile pour tous les pays, et notamment pour les petits États insulaires comme les Seychelles. Elle vient apporter un appui conséquent à nos efforts de développement. Un groupe de personnes a signé une pétition demandant au gouvernement de revoir le projet de construction d'un nouveau hôtel à Ons-la-Mouche. Les représentants de la pétition ont remis ce matin une copie aux portes de State House. La pétition adressée au président Wavell Kalawun exprime les préoccupations des pétitionnaires quant à la manière dont le processus d'approbation du projet a été géré par le gouvernement précédent. Les pétitionnaires comprennent de nombreux résidents d'Ons-la-Mouche et diverses organisations non gouvernementales. 145 personnes ont signé la pétition à la main à Ons-la-Mouche pendant le week-end et plus de 900 l'ont signée en ligne. Le ministère de la Santé affirme qu'il est important que les personnes qui ont pris la première dose du vaccin de Covid se rendent à nouveau au centre de vaccination pour prendre leur deuxième dose. Aujourd'hui, 2024 personnes se sont rendues aux 4 centres de vaccination à Mahé. Le ministère a commencé à déployer la deuxième dose du vaccin Sinopharm depuis vendredi dernier, mais moins de gens se sont rendus pour prendre leur deuxième dose. Le dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet, déclare que son absence au comité de Platini contre le Covid-19 n'affecterait pas son rôle au sein du comité de surveillance de l'Assemblée. Dans un communiqué de presse, le parti United Seychelles avait dit que M. Pillet s'est retiré du comité de Platini contre le Covid-19 parce qu'il dit que le gouvernement n'a pas fait assez pour gérer la situation de cette pandémie. Selon lui, le gouvernement adopte une approche autocratique où il n'est pas prêt à écouter d'autres conseils. United Seychelles dit qu'il utilisera d'autres forums et institutions pour présenter des propositions qui, selon lui, devraient être mises en œuvre afin de réduire les problèmes. Et réagissant aux décisions du dirigeant de l'opposition à l'Assemblée nationale, le président Wavell Kalawun a dit que c'est avec beaucoup de regret qu'il a appris que le parti United Seychelles a ordonné à M. Pillet, chef de l'opposition, de se retirer du comité de Platini, un comité le plus haut niveau auquel les questions connexes sont discutées et les décisions nationales prises. Dans un communiqué de presse, le président Kalawun estime que quitter le comité à un moment où la situation est au pire est en effet
table, il a dit qu'en invitant M. Pillet à faire partie du comité Platini, il a tendu la main en signe de respect pour le poste qu'il occupe en offrant une plateforme pour participer aux questions nationales. Et finalement, le discours sur le budget national qui devait être prononcé demain par le ministre des Finances, Nadir Hassan, a été reporté après que l'un de ses contacts proches ait été testé positif pour le Covid-19. Le ministre Hassan a lui-même été testé négatif pour la maladie, mais il a été conseillé de rester en quarantaine jusqu'à ce que d'autres tests soient effectués sur lui. La date provisoire de la présentation du budget national a été fixée au 16 février. Les sessions de l'Assemblée nationale pour cette semaine ont également été suspendues sur l'avis du commissaire à la santé publique. Voilà, c'était le flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. Bonne soirée.